Ouais, et avec les dames pour commencer, ce match entre VC Canibé et le Zanfi de Msamboro, la victoire pour Zanfi. On voit ça en image avec Ismaël Mohamed Ali, Daniel Abdou. Les filles de Zanfi de Msamboro peuvent exulter. Elles viennent de s'imposer en 3 sets secs, 25-23, 25-22, 25-22 face au volley club de Canibé. On est venu là dans un état d'esprit de se dire on vient, on joue et on gagne. C'était une finale et comme on dit, une finale ça se joue pas mais ça se gagne. Une victoire après disputée qui s'est dessinée d'abord dans les tribunes où les supporters nordistes étaient venus en masse. On connaissait le chœur de l'armée rouge. Désormais, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a un chœur d'armée orange où le chef d'orchestre est ici un capi qui aile la foule. On est là pour supporter nos deux équipes parce qu'on est là pour gagner, amener la coupe à la maison. La véritable explication entre le Zanfi et le VCKB avait lieu sur le parquet. Les Bleus de Canibé, première du classement durant la saison régulière et vainqueurs à 2 reprises de leurs adversaires du jour, partaient avec un léger avantage psychologique. Mais dès l'entame de match, elles sont très vite dépassées par des rouges comptant jusqu'à 5 points d'avance et s'illustrant avec de belles attaques placées. La seconde partie du premier set est ultra dominée par une équipe du VCKB incapable de concrétiser les opportunités. Menant 22 points à 21, elle s'incline 25 points à 23 dans ce premier set. Dans les travées du gymnase, la température et les décibels ne redescendent pas. Idem pour des rouges de Msamboro qui résistent aux assauts de joueuses de Canibé transformées, faisant montre d'une rare solidarité en défense et d'une précision chirurgicale féroce en attaque. Menant de 19 points à 16, elles allaient néanmoins faire preuve de fébrilité dans les moments fatidiques en laissant le second set 25 points à 22. Pas de quoi faire perdre confiance aux supporters sudistes. On est venu supporter parce que c'est une équipe qui représente notre village fortement. Le troisième set est un véritable mano à mano, insoutenable. Les Bleus savent que la reprise d'un set peut tout relancer et rendre coup pour coup 13 points à 12, puis 15 points à 12 pour elles. Mais une nouvelle fois, alors que le compteur affiche 22 points à 21 en leur faveur, le VCKB va encore plonger psychologiquement et s'incliner 25 points à 22. Une victoire méritée pour le Zanfi de Msamboro. Aujourd'hui on est tombé sur plus fort et on l'accepte. Le gymnase de Mgobani est devenu un bateau ivre et les filles du Zanfi de Msamboro peuvent savourer un titre arraché avec le cœur et amplement mérité. Alors, Zanfi sacré chez les dames et également chez les hommes en finale. Ouais, dans la foulée, cette fois face au VC Msapéré, pourtant tenant du titre depuis 3 saisons, sur le même score, 3-7-0. Zanfi champion, retour sur le sacre des Oranges avec Ismaël Mohamed Ali, Daniel Abdou. La finale entre le Zanfi de Msamboro et le volley club de Msapéré n'a pas encore débuté sur le parquet que dans les tribunes on se chambre fraternellement entre supporters. L'ancien gendarme Maoulida Bouana, originaire à la fois de Msapéré et de Msamboro, n'y échappe pas. Pour moi, c'est 50-50. Que le meilleur gagne. Je ne sais pas ni Msapéré ni Msamboro. Sur le terrain, le Zanfi de Msamboro est très créatif, la variation de combinaisons impressionnante. Et que dire de son attaque des titans, avec la paire de pointus Babadi Kassim. 2 ailiers forts, surpuissants et précis. Chaque vague offensive de Msamboro voit naître des orques oranges s'élevant dans la stratosphère pour mieux fondre sur leur proie. Si Msamboro s'envole à 9 points à 4 en début de match, Msapéré résiste et se souvient avoir battu son adversaire une fois en saison régulière et qu'ils sont champions de Mayotte en titre, et ce depuis 2018. Excusez du peu, un peu d'orgueil ne fait pas de mal. 19 points à 20 pour le Zanfi, chaque point fait mal. Mais c'est Msamboro qui prend le premier set, 25 points à 21. Dans les travaux du gymnase, l'ambiance nous rappelle que Mayotte est une île volcanique. Les playoffs, c'est surtout avec la situation d'aujourd'hui qui se passe dehors, se réunir comme ça, jouer tous ensemble, c'est essentiel. Le deuxième set est suffocant. Aucune des deux équipes ne veut lâcher un point. Les deux camps se rendent coup pour coup. Plutôt habitués à voir des supporters pénétrer sur le terrain pour réclamer un maillot de joueur, la rencontre est arrêtée quelques minutes car 2 équipes de basket réclament l'arène pour disputer à la même heure un match en retard du championnat. Une pause qui n'arrête pas l'Orange Mécanique qui prend la deuxième manche, 25 points à 22. Le VCM est revenu encore plus motivé que jamais pour le troisième set. Hors de question pour le champion en titre de se laisser battre sans lutter. Les coéquipiers de Faikal veulent rattraper leur retard et le prouvent. La tension est à son paroxysme quand le VCM est tout près de recoller à 2-7 à 1. Hélas, il était écrit que la couronne reviendrait aux joueurs de la cité royale de Msamboro qui l'emportent avec 2 points d'écart, 26 points à 24. Puis Zanfi s'est appliqué, ils ont joué et c'est ce qu'on n'a pas fait nous, donc ça a payé cash à la fin, quoi. On l'avait préparé depuis longtemps. Hein. En fait, cette année, depuis qu'on était parti à Maurice, on s'est vraiment permis de bien travailler et
ça a donné plus aujourd'hui. Après la victoire des filles du Zanfi de Msamboro, ce sont donc les garçons du Zanfi qui l'emportent également en 3-7. Un doublé historique. Et en handball, même chose, le champion est le même chez les hommes comme chez les femmes, l'ASC Tingoni. Ouais, coup double pour la SCT Tsingoni qui a dû attendre la dernière journée pour officialiser ses titres de champion. Chez les dames comme chez les hommes, 2 titres, vous allez le voir, qui ont fait basculer la soirée à Tsingoni dans la Maolida. Match sans suspense pour les joueuses de Badirou Abdou. Elles s'imposent 42-23, validant officiellement un 2e titre de championne de Mayotte. Les Rouges peuvent également notre club de Tsingoni, le HC Select. Donc on est très fiers parce qu'on est championne. Là ce soir ça va être la fête au village. Yasmina Seindou et ses partenaires viennent fêter ça sur le plateau de Tsingoni, où les hommes, eux aussi, ont droit à un match à sens unique. Victoire 45-16 face à Bandrabois qui sacre là aussi officiellement la SCT. La fête est totale pour les Rouges. Aujourd'hui, on est au 17e titre de champion pour les garçons, 18e titre de champion pour les filles, donc on ne peut qu'être fiers. Pour les garçons, la petite particularité, c'est lui, Soldat, joueur emblématique des Rouges, qui remporte là son 17e sacre de champion de Mayotte. La soirée se poursuit dans la liesse avec cérémonie de remise de médailles. De gagner le championnat et puis la coupe, mais il nous reste encore un petit challenge à faire. Loulou. Donc voilà. Coupe de Mayotte et les finalités championnat de France également au programme pour la SCT à partir du 29 mai prochain. Et c'est ici que nous refermons cette page sport. Merci beaucoup Aurélien Février d'avoir été avec nous.